Vie de foi. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Qu'est-ce que vivre par la foi? Dieu nous dit que Noé est devenu un héritier de la justice, qui a fait un travail juste et a laissé un héritage de justice. La foi de Noé était de faire entièrement confiance aux paroles de Dieu et de croire au Dieu invisible. Faire confiance et obéir aux paroles de Dieu, c'est la foi. Par conséquent, Hébreux 11, verset 7 dit « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Noé a cru ce que Dieu lui avait dit et a préparé une arche en étant averti des choses qui n'avaient pas encore été vues. Pendant l'époque de Noé sur terre, les voies des gens étaient cruelles et violentes, tout comme la survie des plus aptes, les forts dévorent et extorquent les faibles. Il n'y avait pas de loi et rien de tel comme protéger les faibles. Seuls les forts pouvaient survivre. Le monde est arrivé au point où la violence était si grande que les gens ne pouvaient pas survivre. Finalement, Dieu les a avertis qu'il allait balayer le monde avec de l'eau et les juger. Dieu a dit à Noé « Fais une arche pour toi et ta famille, entrez dans l'arche, je détruirai alors le monde avec de l'eau mais vous serez en sécurité. » Alors Noé a obéi à Dieu et a construit l'arche selon les plans de Dieu. Comme vous le savez, une arche est un grand récipient en bois. Dieu a dit « Faites une arche et entrez-y ». Être délivré de vos péchés est similaire à cela. Noé a préparé une arche, étant averti des choses à venir, afin qu'il puisse sauver sa famille et les animaux de la terre. En raison de son obéissance, Noé est devenu un héritier de la justice. Lorsque nous regardons sa vie, nous pouvons apprendre à faire confiance à Dieu et à le suivre. La Bible dit que Noé a fait confiance au Dieu invisible et a tout fait selon sa parole par crainte et respect. La Bible est le récit des personnes qui ont vécu par la foi en Dieu. En cette époque, il est impossible de veiller sur son cœur ou de vivre par la foi sans avoir la foi. Comment peut-on vivre sans foi en Dieu? Comment pouvons-nous vivre par la foi alors que les vertus, la morale et les standards du monde changent? Les gens qui vivent par la foi vivent comme Noé. Noé était un être humain comme nous, mais il faisait confiance au Dieu invisible uniquement sur la base de ce que Dieu lui avait dit. La vraie foi consiste à croire en Dieu comme si vous le voyiez et à croire qu'il est vivant et accomplit sa volonté. Dieu nous a dit que cette fois, il détruirait ce monde avec le feu, et si nous sommes des gens qui vivent par la foi, nous devons croire que ces paroles se réaliseront. Nous devons également préparer une arche par la foi comme Noé l'a fait. Vivre une vie de foi signifie faire confiance au Dieu invisible et mettre notre foi dans ses paroles et vivre en conséquence. La Bible dit que Noé a tout fait selon ce que Dieu lui a dit. Dieu a dit à Noé « Apporte 2 animaux de toutes sortes et je les garderai en vie » et il a obéi. Sachez ceci, le temps que nous vivons en ce moment est aussi mauvais que le temps de Noé. Nous vivons la vie de Noé. Même si nous ne pouvons pas voir Dieu de nos yeux physiques, nous le suivons par la foi comme l'a fait Noé, car nous croyons qu'il existe et que ses paroles sont la vérité, et ce qu'il a dit se réalisera en effet. Faire confiance à la justice de Dieu, c'est comme ça. La conclusion de la question est « La foi, c'est de faire confiance, suivre la parole de Dieu et vivre une vie obéissante envers la parole de Dieu comme Noé l'a fait. La foi, c'est vivre comme Noé, c'est vivre comme Abraham, c'est faire confiance à Dieu comme Abraham et Noé l'ont fait. La foi est exactement comme ça. Comprenez-vous? En fait, la foi est une assurance. Être sûr de ce qui est visible, c'est la foi. Puisque nous sommes des êtres humains, nous avons des faiblesses à vivre une vie de foi, mais ceux qui croient vraiment en Dieu se distancient de ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu. La Bible dit que Noé a préparé une arche. Nous ne devons pas interpréter son comportement littéralement, mais plutôt avoir la même foi que lui. Quiconque fait confiance au Dieu invisible et suit sa parole appartient à la maison de Dieu. Qui est notre famille? N'est-ce pas ceux qui sont vraiment nés de nouveau de l'évangile de l'eau et l'esprit qui sont nos frères et sœurs? La famille signifie non seulement notre famille physique, mais aussi notre famille spirituelle qui est unie à l'Église de Dieu et qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes vraiment la famille de Dieu si nous vivons par la foi en Dieu. Avez-vous tous des familles physiques? Oui. En les regardant, si vous viviez vraiment par la foi, de quel côté prendriez-vous votre famille physique ou spirituelle? Dans une telle situation, vivre par la foi, c'est se tenir du côté de Dieu.
Un homme qui vit par la foi vit comme Noé, il a confiance en Dieu comme Abraham l'a fait. Par conséquent, une vie de foi vit comme Noé, c'est aussi vivre comme Abraham qui a suivi la parole de Dieu, c'est aussi vivre comme Isaac qui a obéi à Dieu. Vivre par la foi, c'est vivre le même genre de vie que nos ancêtres de la foi ont vécu. C'est ainsi que nous devrions vivre. Êtes-vous d'accord? Une chose dont il faut toujours se souvenir, c'est que même s'il est normal d'avoir des faiblesses, nous devons faire attention à ne rien faire de nuisible à l'Église de Dieu à cause de nos faiblesses. Vous devez tous savoir que nous avons tous des faiblesses. J'ai un frère aîné qui n'accepta pas la parole de Dieu alors que j'essayais de lui montrer la vérité dans la parole de Dieu. Mais même ainsi, je continue de faire de mon mieux pour partager autant que possible lorsque les opportunités se présentent. Il ne s'oppose pas à moi en personne, mais s'oppose à la parole de Dieu en rejetant la justice de Dieu. C'est pourquoi je continue de le prier et de l'exhorter à croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Mais la réalité, c'est que parce que je crois vraiment dans la justice de Dieu, je ne peux pas vivre à l'unisson avec mon frère. D'un autre côté, cependant, si je ne croyais pas dans la justice de Dieu, je pourrais être uni avec lui concernant les choses du monde. Comme ça, vous ne pouvez pas être uni à votre famille physique si vous croyez vraiment dans la justice de Dieu et qu'eux ne le font pas. Même s'ils sont votre famille de chair et de sang, vous ne pouvez pas être en union avec eux. La raison est limpide, leur croyance est complètement différente de nos croyances. Encore une fois, vivre par la foi signifie vivre pour la justice de Dieu. Par crainte de Dieu et de ses paroles, Noé construisit l'arche, y stocka de la nourriture et prit également des animaux vivants, exactement comme Dieu lui avait dit. Dieu a dit alors qu'il allait détruire le monde en l'inondant d'eau à cause de la méchanceté absolue de l'homme. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il va cette fois brûler complètement le monde. Ainsi comme Noé, il nous avertit de nous préparer à notre salut spirituel. Dieu a dit à Noé de préparer une arche pour sa famille, le peuple et tous les animaux, et donc Noé a obéi à Dieu et a préparé l'arche, et par lui, faisant cela par la foi, il a répandu de nouvelles graines de vie dans le monde. La même chose vaut également pour nous. Tout comme Noé a construit une arche par la foi, nous aussi par la foi construisons l'arche en partageant l'évangile de l'eau et de l'esprit avec les gens partout dans le monde. Nous amenons beaucoup de gens dans l'arche en faisant cela. Les gens avec une telle foi vivent une vie qui plaît à Dieu. Ils ne vivent pas nécessairement comme des moines qui ont supposément une grande connaissance de la parole de Dieu lorsqu'ils chantent ou jeûnent et prient toute la journée, mais ils vivent leur vie par la foi tout comme Noé et Abraham. Et par la foi nous prêchons au monde cet évangile parfait de l'eau et de l'esprit qui sauve parfaitement. Nous construisons des arches partout dans le monde. Dieu a dit à Noé de prendre suffisamment de nourriture pour lui et sa famille, et Noé a obéi à Dieu. De la même manière, nous stockons de la nourriture pour nous-mêmes par la foi, nous le faisons en publiant des médias imprimés et électroniques. Beaucoup de gens se nourrissent du pain de vie à travers nos publications. La vie de foi dans le Seigneur se reflète ici. C'est ainsi que l'on vit par la foi. La foi, c'est voir ce qui est invisible et vivre comme si c'était réel. La foi peut voir ce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Aux yeux d'un homme de foi, même la destruction du monde devient vive pour lui. C'est ce que la foi spirituelle nous permet de faire. Dans le monde de la foi et de la spiritualité, nous sommes des experts dans la prédication de l'évangile de l'eau et l'esprit. En ce moment nous vivons par la foi. Noé n'était pas le seul à vivre par la foi, car nous aussi, comme lui, nous vivons par la foi en Dieu. Êtes-vous d'accord ou votre opinion est-elle différente en disant « nous n'avons pas d'autre choix que le faire » Par hasard, pensez-vous que si je pouvais réussir dans le monde je serais déjà parti, mais je reste ici parce que je ne peux pas bien faire là-bas? Si vous pensez totalement de cette façon, alors vous ne vivez pas par la foi. Vous devez corriger votre esprit et votre cœur tordu. En exerçant votre foi en Dieu, rejetez vos pensées charnelles et témoignez hardiment. Je peux être accueilli et réussir dans le monde, mais je souffre volontiers avec le peuple de Dieu qui prêche la justice de Dieu. Il est juste de vivre pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi je réside dans l'Église de Dieu. Il est juste de vivre comme Moïse. Vous devez vous décider et continuer à vivre par la foi dans la justice de Dieu. Il y a une énorme différence entre servir Dieu par la foi et servir Dieu à contre-cœur ou superficiellement. Marcher dans la foi n'est possible que lorsque nous faisons confiance à Dieu même s'il est invisible. Certains saints de l'Église qui ont leurs propres entreprises vendent leurs produits parce qu'ils croient que leurs produits sont rentables. Faire telle ou telle chose m'apportera autant de profit. C'est ce qu'ils pensent lorsqu'ils dirigent leur entreprise. C'est essentiellement la foi en action. Nous faisons tout en supposant le résultat par la foi, non pas parce que nous n'avons pas d'autre choix que de le faire. N'est-ce pas vrai? Nous faisons tout par la foi. Avec ce même état d'esprit,
nous devrions faire notre travail dans l'Église en nous rappelant que notre travail contribue à répandre encore plus l'Évangile et à aider les gens à recevoir le salut de leurs péchés. Même quand vous cuisinez et faites la vaisselle, faites-le par la foi en vous disant « Parce que je cuisine et fais la vaisselle pour les saints, ils peuvent renouveler leurs forces pour travailler encore plus, afin que les gens puissent recevoir la rémission de leurs péchés. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la foi. Tout ce que nous faisons d'autre que la foi en Dieu est un péché. » La Bible dit « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché » Romains 14, verset 23. L'apôtre Paul a dit dans son épître que tout ce qui ne vient pas de la foi est un péché. Nous sommes tous des gens qui vivent par la foi. Nous faisons une chose après l'autre par la foi. Connaissez-vous le chant évangélique qui dit quelque chose comme ceci ? « Jusqu'au jour où j'arriverai à la fin du voyage de ma vie, Jésus m'a guidé tout le long du chemin. Marcher dans la foi, c'est le faire étape par étape, et par la foi, l'œuvre de Dieu se fait. La vraie foi est une action continue, elle reste active. Il est juste de vivre par la foi puisque nous avons confiance en Dieu. Il est juste d'agir par la foi car nous avons confiance en Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons retirer les scories de nos cœurs. C'est ainsi que nous pouvons avoir la foi, avec un cœur sincère. La Bible dit « Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur » Proverbe 25, verset 4. Quand nous raffinons l'argent, nous voyons les scories dans l'argent. Notre foi doit être pure. Vous et moi sommes des gens de foi qui ont confiance dans la justice de Dieu, et nous devons retirer les scories, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la foi pure, loin de nos pensées. Les pensées charnelles coexistent avec la foi dans nos cœurs. Nous devons retirer ces pensées de nos cœurs. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la foi. Il y a quelques années, nous avons commencé à préparer la publication des supports imprimés électroniques pour la mission. Nous le faisons en ce moment. Mais quand cela a-t-il vraiment commencé ? Cela a commencé il y a 15 ans. Avec nos yeux physiques, nous ne pouvions pas imaginer comment l'évangélisation par la presse écrite pouvait être possible, mais nous l'avons visualisé par la foi. Et le moment venu, cela s'est matérialisé comme nous l'avons visualisé par la foi, et cela fonctionne depuis. C'est travailler avec la foi en action. Pour cette raison, je demande à nos frères de bien emballer mes cassettes de sermons lorsque nous entrons dans un autre bâtiment. Ces sermons sont comme un trésor pour l'âme. Nous enregistrons donc non seulement les sermons sur bande, mais nous les enregistrons également sur bande vidéo. Ceux qui ne savent pas à quoi je pensais auraient pu penser que j'étais un cinglé. Je me souviens avoir perdu des cassettes. Malgré tous les soucis pour bien emballer les bandes, la boîte était mal placée et ne pouvait être trouvée nulle part. Nous avons trouvé quelques boîtes lors de la rénovation de notre immeuble à Injay. Je parie qu'il y a des choses utiles là-dedans. Je veux que vous preniez votre temps pour parcourir ce qui est dedans. Nous devons réorganiser le contenu pour une utilisation ultérieure. Je ne peux pas vous demander si vous avez ou non des péchés dans votre cœur, car vous avez déjà reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et vous n'avez plus de péché. Votre foi a grandi, et j'ai besoin de vous prêcher sur le discipolat, alors que les gens du monde ont besoin d'entendre mes sermons évangéliques purs. C'est la raison pour laquelle nous devons transcrire mes sermons enregistrés sur ces bandes et publier ces sermons évangéliques. Nous devons être unis dans la foi dans la justice de Dieu. Noé a fait l'arche par la foi, et par la foi il a stocké de la nourriture pour nourrir sa famille et tous les animaux. La vie de foi que nous vivons n'est pas si facile. Nous ne vivons pas une simple vie religieuse. De nombreuses personnes reçoivent la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. N'est-ce pas vrai ? J'entends que le climat dans les pays africains, comme celui du Kenya, est agréable toute l'année. Parlant de la mission pour les Africains, divers missionnaires ont construit des centres de mission et ont vécu confortablement. Quelle est la situation de nos jours ? Le climat a radicalement changé. Il y a eu de graves troubles politiques dans de nombreux pays africains, entraînant la mort de nombreux innocents. De nombreux animaux, y compris les chèvres et les vaches, meurent à cause de sécheresses sans fin. Mais au Kenya, 8 personnes en moyenne reçoivent la rémission des péchés chaque semaine. Nous recevons également, en plus du Kenya, des courriels d'au moins 8 autres personnes par semaine à travers ce continent, mais cela ne signifie pas que seulement beaucoup de gens sont venus à Christ. Nous ne savons pas si c'est 800 ou 80 qui viennent à Christ. C'est maintenant le meilleur moment pour leur prêcher l'Évangile. Nous prêchons l'Évangile de l'eau et l'Esprit à ceux qui meurent dans le corps et dans l'Esprit. Les gens confessent qu'après avoir lu nos livres, ils ont appris à connaître et à croire que le Seigneur a effacé leurs péchés avec l'Évangile de l'eau et l'Esprit et qu'il est devenu leur sauveur. À leurs yeux, nous sommes les Noé, nous sommes tous les Abraham et Noé. Pour cela, ils nous remercient toujours. Ils écrivent dans leurs lettres « Que Dieu bénisse votre organisation missionnaire et le révérend Paul Sejong. Les lettres ne sont pas seulement écrites pour moi, mais pour nous tous. S'ils prient pour les bénédictions de Dieu, nous bénéficierons tous de leurs prières. Cependant, s'ils nous maudissent, ils seront maudits.
Nous sommes le peuple de la foi, nous sommes les Abraham, les Noé et les gens de foi. Je crois que vous êtes comme nos ancêtres de la foi. Vous êtes des ouvriers de Dieu qui soutenez le ministère évangélique de l'évangile de l'eau et l'esprit après avoir reçu la rémission des péchés en ayant foi dans cet évangile parfait. Il n'y a personne de plus précieux que vous. Je pense à moi de cette façon devant Dieu. Nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Nous sommes précieux parce que nous vivons par la foi dans la justice de Dieu. Grâce à l'évangile de l'eau et l'esprit que nous prêchons, les gens reçoivent la rémission des péchés et obtiennent une nouvelle vie. Nous vivons maintenant par la foi en Dieu et dans sa justice. Nous continuerons à courir la course de notre foi en présence de Dieu. Nous devons comprendre combien il est gratifiant et précieux de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez garder à l'esprit la valeur réelle de votre travail. Ce n'est que lorsque nous le faisons que nous pouvons garder notre fierté dans notre foi et continuer à marcher dans la foi. Je prie que Dieu nous bénisse à la fois dans le corps et dans l'esprit.